Europe 1. Grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est une crise que traverse M6 ces jours-ci après un article sur le climat social dans le groupe publié sur le site de Télérama. On va en parler dans un instant avec notre expert média Fred Hafner. Bonjour. Bonjour Thomas. Et parmi d'autres révélations cette semaine, le Canard enchaîné a également fait des révélations sur le contenu éditorial de certaines émissions d'M6. Fred, on commence avec ça. Exactement Thomas, des révélations qui concernent le magazine Capital, essentiellement l'hebdomadaire satirique, a remarqué qu'un sujet initialement annoncé dans les programmes n'a pas été diffusé dimanche soir. Joliment intitulé Déodorant, enquête sur les dessous de nos aisselles, il avait été commandé à une société de production, par ailleurs prestataire d'Unilever, géant du secteur, propriétaire de nombreuses marques parmi lesquelles Axe, Dove ou encore Rexona, des marques qui vendent des millions de déodorants chaque année. M6 a donc trouvé in extremis que son sujet ne sentait pas bon, du moins d'un point de vue déontologique, et on ne peut que lui donner raison. La question est pourquoi ce reportage avait été commandé à cette société. Et le Canard enchaîné rappelle que la chaîne avait diffusé en mars dernier un portrait d'un émir du Qatar, portrait réalisé par une journaliste amie et associée de l'émir. Mais ce n'est pas tout. L'article continue et revient sur l'enquête diffusée en avril sur le poulet. Des séquences auraient été coupées au montage pour ne pas déplaire aux annonceurs de la chaîne, et notamment une qui montrait que McDonald's utilise de moins en moins de volailles françaises pour ses burgers et ses nuggets. Une autre avait dû être floutée encore pour éviter de déplaire aux annonceurs. Tournée dans un labo, elle prouvait que plusieurs marques ne signalent pas sur leurs emballages la présence de viande séparée mécaniquement, le terme officiel pour désigner la viande de mauvaise qualité fabriquée à partir de raclures d'os et de cartilage. Ces révélations font donc suite à d'autres révélations publiées lundi après-midi, cette fois par le magazine Télérama, sur le climat social qui régnerait au sein du groupe M6. Oui, un article violent déclenché par la démission de 3 journalistes, dont le directeur de la rédaction et une rédactrice en chef adjointe de Capital, justement. L'Hebdo Télé en a profité pour enquêter et révèle que les départs, burn-out et arrêt maladie s'enchaînent depuis 2 ans. Même le médecin du travail a démissionné et sa remplaçante serait victime de pression de la part de la direction. Une direction décrite comme autoritaire par Télérama, adepte des humiliations publiques selon le Canard enchaîné, qui cite un salarié qui estime, je cite, qu'humainement M6 est une bombe à retardement. Télérama revient aussi sur les méthodes de management de la CIS qui auraient fortement resserré les boulons pour faire face à la crise économique, comme de très nombreuses entreprises, cela dit. Les équipes seraient de plus en plus réduites, les rythmes de tournage plus intensifs et certains salariés assumeraient seuls la responsabilité de 2 ou 3 postes. Bref, selon nos confrères, M6 traverse une crise sociale particulièrement violente et sans précédent. Oui, je précise qu'on a bien sûr contacté M6 pour savoir ce qu'il en était précisément. La chaîne devrait s'exprimer dans les prochains jours. Ils sont bien sûr les bienvenus dans cette émission pour réagir à ces graves accusations de Télérama. Donc on l'a vu, des problèmes à l'info, des problèmes avec le personnel, mais aussi des graves soucis d'audience en ce moment pour M6, Fred. Oui, M6 qui cumule vraiment les ennuis, M6 qui a enchaîné les échecs cette année avec plusieurs programmes très rapidement retirés de l'antenne. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais on se souvient du talk show par exemple de Valérie Damido, supprimé après 10 numéros seulement. Le concept n'a pas plu aux téléspectateurs et les audiences de Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis chutaient émission après émission. Il est vrai que lancer des sujets parfois un peu chauds comme la prostitution par exemple le samedi à 17h, c'était peut-être une drôle d'idée. Généralement on regarde la télé en famille à cette heure-là. M6 a donc fini par prendre le titre de l'émission au pied de la lettre. Mais il n'y a pas que ce talk qui entache le bilan de M6 cette saison. Loin de là, le magazine People Must Célébrité de Sandrine Cormand, qui avait remplacé Accès Privé un an plus tôt, a été interrompu en mai, comme C'est ma vie, présenté par Karine Le Marchand, qui a aussi été interrompu, faute d'audience satisfaisante. La saison a été difficile pour les séries également. Blue Bloods et Perception n'ont pas du tout marché et sont très vite passés à la trappe. Et ces jours-ci, Devious Maids et Scandale ont du mal à s'imposer. Mais nous vous incitons vraiment à les regarder parce que nous, on est fans ici au Grand Direct des médias. Le temps me manque, mais j'aurais pu revenir aussi sur mon bistrot préféré qui n'est resté qu'une semaine en access face à un programme quasi identique à la même heure sur TF1. Alors on le voit Thomas, le bilan est lourd pour M6 cette année avec plusieurs échecs de programmation, plusieurs échecs d'audience et maintenant cette crise médiatique avec des révélations que nous découvrons jour après jour. Voilà, M6 ne manquera pas de réagir. Je le répète, ils sont donc les bienvenus dans cette émission. Merci beaucoup Fred Hafner pour cet éclairage. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.